Voilà, nous y sommes, c'est le face-à-face. Bonjour, pasteur Baron Bekou. Bonjour, apôtre Martin Aman. Bonjour. Vous revenez de Côte d'Ivoire? Je viens directement du Cameroun parce que ça fait un moment que nous sommes en mission en Afrique centrale. Okay. Et donc, vous revenez du Cameroun et ici à Brazzaville, vous allez faire une rencontre assez exceptionnelle. Vous êtes face au pasteur Baron Bekou qui, lui, s'interroge pourquoi vous nous dites que Kakou Philippe est le seul et l'unique prophète de ce temps. Avant qu'on ouvre le chrono, j'aimerais quand même vous demander quelle est la différence entre Kakou Philippe et Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Et Kakou Philippe est son unique prophète messager vivant en cette génération. Mais vous baptisez au nom de Jésus-Christ ou au nom de Kakou Philippe? Nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution qui est le message que le Seigneur Jésus-Christ a donné au prophète Kakou Philippe. D'accord, merci beaucoup. Et vous avez aussi une Bible ou un livre. Ça, c'est votre Bible? Ça, ce n'est pas notre Bible, mais c'est le livre du prophète Kakou Philippe. Parce que la Bible n'est pas un livre. La Bible est une compilation de différents livres de différents prophètes. Quand on ouvre la Bible, il y a le livre du prophète Ésaïe, le livre du prophète Jérémie, le livre du prophète Ézéchiel. Et Kakou Philippe est prophète comme les prophètes que j'ai cités. Alors, il a son livre parce qu'en dehors d'un prophète vivant sur la terre, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vérité. D'accord, merci beaucoup. Et souvent, vous critiquez les chrétiens. Pourquoi? Vous devez savoir une chose. Avant même que nous ne critiquons, ou bien avant que le prophète Kakou Philippe ne dévoile le diable manifesté dans le christianisme, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il est parlé des faux Christ. Jésus-Christ a dit qu'il viendra de faux Christ et de faux prophètes. Et un faux Christ, il manifeste un faux christianisme. Maintenant, ce faux christianisme va être à l'œuvre sur la terre. Comment l'humanité le saura-t-il? Le saura, vous voyez, c'est par un prophète que Dieu va dévoiler le faux christianisme. Parce qu'en réalité, c'est le prophète messager qui apporte la révélation de Dieu sur la terre. Et c'est lorsqu'il y a prophète qu'il y a disciple. C'est plus simple de prier simplement au nom de Jésus-Christ, de prier Jésus-Christ, que de vouloir toujours associer à Kakou Philippe. Ah, mais dans ce cas, vous faites mentir Matthieu chapitre 7, le verset 21, où le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront au royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ces gens-là priaient Jésus. Ils avaient le nom de Jésus dans la bouche, mais Jésus dit qu'ils vont aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu qui est dans les cieux. Or, Dieu qui est dans les cieux révèle sa volonté en chaque génération par un prophète messager vivant sur la terre. Et aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Merci beaucoup. Voilà, peuple du Studio 210, c'était une manière pour moi de mettre le pasteur Baron Bekou dans le bain, de comprendre la vision de celui qui est en face de lui. Et donc, j'ouvre le chrono. Marina Bouesso, Mon Désir Ikando. Vous avez 2 minutes. Apôtre Martin Aman de Côte d'Ivoire. Et vous nous revenez du Cameroun. Vous êtes disciple de Kakou Philippe. Expliquez-nous pourquoi Kakou Philippe est le seul et l'unique prophète de ce temps. Essayez de nous limiter ce temps aussi. Vous avez 2 minutes. Ok. Vous savez, l'adoration ne se fait pas par l'acceptation d'une religion, mais l'adoration se fait par l'accomplissement, la foi dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour notre génération. Et vous voyez qu'il y a des promesses et des prophéties dans la Bible qui s'accomplissent de génération en génération. Lorsque Jean-Baptiste est venu, il est venu accomplir Ésaïe chapitre 40, verset 3. Et quand Jean-Baptiste accomplissait cela, en dehors du prophète Jean-Baptiste, il n'y avait pas de vérité ailleurs. Jésus est venu accomplir Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. Donc, le salut, c'est de connaître la promesse de Dieu pour ton temps. Et pour notre génération, il est dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 6, qu'un cri retentirait dans un temps prophétique de minuit. Un temps où il n'y aurait plus de vérité. Un temps où la séduction serait manifestée sur la terre. Et le 24 avril 1993, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, s'est révélé au prophète Kakou Philippe et lui a donné les paroles de la vie éternelle. Il a été dit au prophète, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, toi, Kakou Philippe, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Et cela est arrêté de la part de Dieu. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris
afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors, depuis le 8 juillet 2002, où le prophète Kakou Philippe a commencé à prêcher, il a donné la révélation à l'humanité qu'en dehors de ce message, en dehors du prophète vivant de votre temps, vous êtes simplement un serviteur de Satan. Si vous êtes un pasteur, apôtre, docteur, bishop, que vous n'avez pas été établi par le prophète messager vivant de votre génération, vous irez en enfer. Si vous êtes dans une religion catholique, protestant, musulman, évangélique, baptiste, bouddhiste, assemblée de Dieu, alors vous êtes simplement sous la domination des démons. Et si vous mourrez dans ces choses-là, vous irez en enfer. Il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Il ne doit avoir qu'une seule vérité sur la terre. Et de génération en génération, l'unique vérité de Dieu a toujours été par un prophète vivant sur la terre. Pas le cadavre d'un prophète, pas l'histoire d'un prophète, mais un prophète vivant. Merci beaucoup. Pasteur Baron Bekou, vous avez de la matière. 2 minutes. C'est ici l'accomplissement de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est immuable. La Bible dit qu'elle est passée 7 fois au creuset, elle a été authentifiée. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 4 jusqu'à 5, je cite, « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront plusieurs gens, beaucoup de personnes. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole incarnée, et toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, et qui est Dieu Tout-Puissant. Parce que la Bible dit dans Colossiens que tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'image visible de tout ce qui est invisible. Il est la tête du corps, le chef de l'Église. Si quelqu'un, en ces derniers temps, annonce qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a un salut, il y a quelqu'un qui est la porte du salut, la porte du ciel, en dehors de Jésus-Christ, non, 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 ne le suivez pas. C'est un séducteur, comme dit, je viens de lire dans Matthieu chapitre 24, verset 4. Parce qu'ils viendront, ils les séduiront et beaucoup les croiront. Comment Jésus-Christ, et la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus l'avait déjà annoncé. Quelqu'un naît et il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Tous ceux qui croient en Jésus iront en enfer. C'est l'accomplissement simplement de la parole de Dieu et des Écritures. C'est là l'accomplissement de la prophétie. Donc vous comprenez que nous sommes là dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il n'y a pas que l'apôtre Aman Martin qui parlera, ils seront plusieurs à séduire. Il y en aura qui cracheront le feu pour dire c'est moi le Dieu Tout-Puissant, c'est moi le Seigneur, c'est moi le Christ. Alors, prenez garde. Si je comprends bien ici, et l'apôtre Martin Aman et le pasteur Baron Bekou, il se dit ici que l'un est antéchrist, il se dit ici que l'autre est un démon parce qu'il n'est pas sous la couverture du prophète Kakou Philippe, mais nous continuons donc ce face-à-face pour permettre à l'apôtre Aman de réagir par rapport à la défense du pasteur Baron Bekou qui dit que le salut c'est en Jésus-Christ uniquement, pour ne pas dire seulement. Je vois par là que le pasteur Baron n'a pas fait une riposte, mais il a fait plutôt un étalage d'ignorance. Le pasteur cite Matthieu chapitre 24 qui dit qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Certes, Jésus-Christ l'a dit, mais dans Matthieu chapitre 23, le verset 34 au verset 35, Jésus-Christ a annoncé qu'il y aura aussi de vrais prophètes. On ne peut pas avoir un faux biais de 10 000 si quelque part il n'y a pas un vrai biais de 10 000. On ne peut pas avoir un faux biais de 5 000 s'il n'y a pas un vrai biais de 5 000. Donc que le pasteur se mette à jour aussi parce que Jésus a aussi dit qu'il y aura de vrais prophètes. Vous voyez, l'ignorance du pasteur se manifeste dans ce sens qu'il dit que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Mais quand Ésaïe parle d'Ésaïe chapitre 40, verset 3, qu'un homme sera la voix de celui qui crie dans le désert, c'est Jésus ou c'est Jean-Baptiste? Dans Malachie chapitre 4, lorsqu'il est parlé de Élie qui va venir préparer le chemin du Seigneur, c'est Jésus ou bien c'était Jean-Baptiste ou William Branham? Vous voyez? Donc le pasteur aussi corrige cela. Et ce qui va permettre au pasteur de comprendre ce que je suis en train de prêcher ou de lui enseigner ce matin, c'est de savoir, de comprendre, lorsqu'il dit par exemple, la Bible dit, en réalité le pasteur doit savoir que la Bible n'a jamais dit, la Bible ne dit pas et la Bible ne dira pas. Parce que quand vous dites que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ce n'est pas la Bible qui a dit, c'est Ésaïe le prophète qui a dit. La Bible dit dans le livre de Jérémie, c'est Jérémie le prophète qui a dit. Donc ce sont les prophètes qui apportent la parole de Dieu. Et il ne sait pas en réalité ce qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que quand on parle de parole de Dieu, lui il est en train de citer les Écritures. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, mais c'est ce qu'un prophète révèle en chaque génération. Selon qu'il est dit dans
Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui est la bouche de Dieu? C'est le prophète. Et aujourd'hui, la bouche de Dieu, c'est Kakou Philippe. En dehors de son message, il n'y a pas de vie. Le peuple de Dieu, je crois, est suffisamment informé, suffisamment édifié. La Bible dit, Jésus-Christ faisait des reproches à ceux qui le critiquaient d'être dans les Écritures. Il a dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie, mais en réalité, les Écritures parlent de moi. Quand Jésus parle des Écritures, il parle de tous les écrits, de tous les prophètes, depuis Moïse jusqu'à Malachie. Il dit, les Écritures parlent de moi, témoignent de moi. Et en dehors de Jésus-Christ, celui qui vient, c'est un imposteur. Moi, j'ai eu une fois à être en face des frères, disciples du prophète Kakou. Mais je suis en train de croire que ce matin, le face-à-face avec l'apôtre Martin Aman sera posé parce que dans la majorité des cas, déjà 2 fois, ces frères sont agressifs, insolents, des propos injurieux et dédaigneux. Non. La parole de Dieu dit clairement que Jésus-Christ est la tête du corps. Il est celui qui incarne toute la seigneurie, toute la divinité. La parole en dehors de Jésus, il est la parole incarnée. On ne peut pas prêcher quelqu'un en dehors de Jésus-Christ. Tous les versets que nous disons, tous les versets que mon frère est en train de lire, en réalité, il ne les comprend pas. Il ne les comprend pas parce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'a été donné sous le ciel, parmi les hommes, aucun autre nom par lequel nous serons sauvés. » Mais s'il faut être sauvé au nom du prophète Kakou Philippe, c'est difficile. Et celui qui doit être un prophète, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un esprit que Dieu avait avec lui depuis longtemps. Et au temps marqué, il l'envoie. Les prophètes sont venus annoncer la venue du Seigneur. Et quand le Seigneur arrive, il fait la clôture, il prend des apôtres à lui, il les envoie sur terre. Ils font le travail du Seigneur. Apostoloi. Si Kakou Philippe est prophète, je ne sais pas s'il est nabi, s'il est quoi, il est prophète, oui, mais prophète Kakou Philippe ne devra pas contredire le Christ. Il devra faire comme Jean-Baptiste qui a balisé le chemin, qui était la voie dans le désert. Si Kakou Philippe s'en fout de Jésus, tous ceux qui sont de votre temps de parole est épuisé. Pasteur, vous êtes pasteur. Pasteur, oui. Pasteur de Jésus-Christ ou pasteur de Jésus-Christ, je suis serviteur. Et vous êtes apôtre du prophète Kakou Philippe. Pas de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ avait 12 apôtres bien comptés. Ils étaient tous des Juifs. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il n'y avait aucun Ivoirien, aucun Camerounais, aucun Congolais là-dedans. C'était tous des Juifs. Donc aujourd'hui, si quelqu'un, un Ivoirien, un Africain, un Congolais, dit qu'il est apôtre, pasteur ou disciple de Jésus, c'est un menteur. D'accord. Si un pasteur apôtre dit qu'il est disciple de Jésus-Christ, c'est un menteur. Oui. Et donc, vous invitez, en réalité, oui, le pasteur Baron Békou à vous rejoindre dans la dynamique, dans le cri de minuit. Oui, j'espère qu'après ce débat, je pourrai le baptiser et alors il va recevoir la consécration. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le message du prophète Kakou Philippe et il va servir Dieu. Lorsque vous baptisez, vous prononcez quel genre de parole? Nous baptisons, nous disons par exemple, lorsque je vais baptiser le pasteur Békou, tout à l'heure, lorsqu'il va croire, je dirais pasteur Békou, je dirais Békou, frère Békou, quand il va croire, accepte de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution. Je lui poserai la question 3 fois. Lorsqu'il dira oui, je le plongerai dans l'eau. Mais il est déjà baptisé au nom de Jésus-Christ? Non, il a reçu un baptême diabolique. Le baptême, en réalité, c'est lorsqu'il y a un prophète messager vivant sur la terre. Dans Actes chapitre 19, lorsque Paul a rencontré les disciples de Jean, il leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Prenez la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous verrez que chaque fois que Dieu a permis à agréer un baptême sur la terre, c'est qu'il a envoyé d'abord un prophète. La Bible dit que Moïse a baptisé les enfants d'Israël à la mer Rouge parce que Moïse était un prophète. Vous voyez, c'était des actes prophétiques. Josué a traversé le Jourdain qui était un symbole du baptême parce que Josué c'était un prophète. Jean-Baptiste a baptisé Jésus parce que Jean-Baptiste était un prophète. Jésus a montré l'exemple à toute l'humanité pour dire que lorsque vous voulez prendre un baptême, ce n'est pas d'aller dans une église, dans une religion, mais vous devez faire l'exode vers le prophète vivant de votre génération. Et si le Seigneur Jésus-Christ en a montré l'exemple, tous ceux qui vont se faire baptiser dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, reçoivent simplement des baptêmes diaboliques. Merci beaucoup. Votre parole. Apostoloi veut dire envoyer d'eux. Apostoloi. Il y a 3 niveaux d'apostoloi que mon frère doit comprendre. Il faut que je l'enseigne. Je comprends qu'il a besoin de la connaissance. S'il est volontaire, je vais lui faire des cours. Apostoloi veut dire envoyer d'eux. 1.
il y a l'envoyé du Père, qui est Jésus-Christ. Puisqu'il dit, mon Père m'a envoyé. Il est apôtre du Père, Jésus-Christ, étant la parole incarnée. Jésus-Christ, à son tour, a envoyé 12 apôtres, les apôtres de Jésus. Quand Jésus s'en va auprès de son Père, il envoie le Saint-Esprit qui, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, désigne des gens avec des ministères, des apôtres du Saint-Esprit, commençant par l'apôtre Paul. Et depuis le baptême du Saint-Esprit, depuis la Pentecôte à Jérusalem, tous ceux qui sont envoyés pour faire la perfection de l'œuvre de Dieu sont des serviteurs de Jésus-Christ tel que désigné par le Saint-Esprit. Si quelqu'un maintenant, comme mon frère Aman, est en train de parler qu'il est serviteur, il est disciple de Kakou Philippe, je respecte sa foi. Je respecte qu'il soit disciple de Kakou Philippe. Mais Kakou Philippe ne peut pas être la porte du ciel. Non. Kakou Philippe, s'il est serviteur de Dieu, il a été envoyé par qui? Et la Bible dit, les prophètes, les apôtres et tout ce monde-là ont été désignés pour le perfectionnement de l'Église. Le perfectionnement. Il n'y a pas un autre prophète en dehors de Jésus-Christ, les prophètes du temps de la fin. Tous ceux qui sont au service dans la maison du Seigneur, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, ils travaillent en vue du perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va se démarquer pour dire, en dehors de moi, tous ceux qui sont dans le Christ sont des diaboliques. Et il dit qu'il baptise au nom de Jésus. Il fallait qu'il baptise au nom de Kakou. Pourquoi au nom de Jésus? Parce qu'il reconnaît que Jésus est l'incontournable, c'est lui la porte du ciel. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un salut. Bon, je crois que je laisse mon frère évoluer. Nous allons rentrer dans la Bible authentiquement pour que nous puissions comprendre. Lui, il parle de la différence entre... Il dit que ce que je cite, c'est la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Je vais lui faire comprendre cela. Je crois qu'il a la volonté. Ce que je voudrais dire, je vais m'adresser à tous ceux qui suivent ce temps d'antenne afin que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Le salut selon la parole de Dieu, pas selon la théologie, mais selon la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 6, verset 40, Jésus-Christ dit, « C'est ici la vie éternelle. Quiconque discerne le Fils et croit en lui est la vie éternelle. » Donc, en réalité, pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas de prêcher ou bien de dire Jésus dans la bouche. Ce n'est pas ça. Mais la parole dit dans Jean chapitre 6, verset 40, que la vie éternelle, c'est de discerner le Fils. Discerner, c'est-à-dire trouver quelque chose qui est caché. Alors, Jésus exerce son ministère. Il repart au ciel. Il rencontre Paul sur la route de Damas. Il envoie Paul afin que Paul puisse porter son nom devant les nations. Question. Au temps de l'apôtre Paul, où était le Fils qu'il fallait croire pour être sauvé? Car Jean 6, 40 dit qu'il faut le discerner. Alors, Paul dit dans Galates 1, verset 15, « Lorsqu'il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. » Donc, le Fils, là, il est révélé en chaque génération au travers d'un homme qui est le prophète. Et lorsque le pasteur dit tout à l'heure que personne n'est le salut en dehors de Jésus, alors il contredit directement Acte 13, verset 47, puisque lorsque le Fils s'est révélé en Paul, Paul dit dans Acte 13, verset 47, « Le Seigneur nous a commandé ainsi, je t'ai établi, toi, Paul, pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Pourquoi Timothée est sauvé? Timothée est sauvé parce qu'il a discerné le Fils qui était en Paul. Et c'est parce que le Fils était en Paul que Paul pouvait dire que si quelqu'un prêche autre chose que ce que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit maudit. Donc le salut, c'est de reconnaître le message et le messager de son temps. Et aujourd'hui, le Fils s'est révélé en Kakou Philippe, comme il s'était révélé en Paul, Irénée, Colomban, etc. Et en dehors du Fils et de ce qu'il dit au travers de Kakou Philippe, tout le reste, ce n'est rien d'autre que des coups d'histoire. Et ça rappelle simplement ce que les pharisiens faisaient devant Jésus, récitant Moïse et la Bible, en rejetant Jésus qui avait les paroles de la vie éternelle en leur temps. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1, « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Jésus-Christ lui-même a été baptisé par Jean. Le Baptiste n'avait jamais dit de croire en Jean, de croire en Moïse. À la transfiguration de Matthieu chapitre 17, quand le Seigneur a été transfiguré sur la montagne en présence de Pierre, Jacques et Jean, il y a eu deux prophètes qui sont apparus à côté du Seigneur. Il y avait Élie, il y avait Moïse. Selon le témoignage biblique de la parole de Dieu, Jésus s'entretenait avec les deux prophètes, des grands prophètes de la Bible, Moïse et Élie. Mais Pierre a réagi, il a dit au Seigneur, « Seigneur, il est bon que nous soyons tous ici. Vous êtes là avec Élie, avec Moïse, je suis là avec Jean et Jacques. Accepte que je puisse construire 3 tentes. Une tente pour toi, Jésus, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. » Jésus ne lui a pas répondu. Tout
tout de suite, il y a eu une réaction. Les habits de Jésus-Christ resplendissaient comme le soleil et la face du Seigneur ne pouvait pas la regarder. Élie a disparu, Moïse a disparu, Jésus-Christ est resté seul pour dire à Pierre, qui était le responsable de l'église après l'ascension du Seigneur, que le salut ne vient pas par Moïse, le salut ne vient pas par Élie, le salut vient par celui qui reste. Parce qu'au baptême de Jésus, la Bible dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. C'est ça la vérité. D'accord. Apôtre Aman, vous allez utiliser votre temps de parole pour répondre à cette question de téléspectateur. On l'appelle Fifi Belema. Il demande si Kakou Philippe dit qu'il est le prophète de ce temps. Alors, Simon Kimbangu dit la même chose. William Marion Branham aussi dit qu'il est le prophète de ce temps. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qui il faut écouter, qui il faut suivre? Je réponds rapidement à sa question. Vous ne pouvez pas dire que Simon Kimbangu, William Branham aussi le disent, alors que vous savez très bien qu'ils sont actuellement sous pied sur terre et vous êtes vivant sur la terre. Le prophète de votre temps doit être un homme vivant, votre contemporain avec qui vous avez vécu. Tout à l'heure, le pasteur a dit quelque chose qui est vraiment en décadence, vous voyez, ou bien en contradiction directe avec le plan de Dieu. Il a dit qu'on ne doit pas croire un prophète, qu'on ne doit croire simplement qu'en Jésus. Mais dès l'instant où le pasteur dit cela, alors il fait de Dieu lui-même menteur, parce que Dieu dit à Moïse, je ferai ces choses-là et je ferai ces miracles-là, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il te croie, toi Moïse le prophète, à toujours. Dans 2 Chroniques 20, verset 20, il est dit, confiez-vous en l'Éternel et vous prospérerez, croyez ces prophètes et vous serez affermis. Donc Dieu même ordonne qu'on puisse croire ces prophètes. Maintenant, je vais aider encore le pasteur parce que je suis là pour aider toute la population. Le problème, c'est que le pasteur ne sait pas qui est Jésus en réalité. Lorsqu'il parle de Jésus, il parle de l'enfant que Marie a mis au monde. Alors que Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, depuis l'Ancien Testament, Jésus-Christ était. Mais il était comment? Sous forme de parole. Et quand Moïse prêchait, est-ce que ce que Moïse disait, c'était la parole de Dieu? Si oui, alors c'était Jésus. Donc, Moïse a prêché et a présenté Jésus-Christ en parole pour sa génération. Ésaïe, ce qu'il a prêché, est-ce que c'était la parole de Dieu? Si oui, alors c'était Jésus-Christ selon Jean 1:1. Alors, ce que Ésaïe a prêché était Jésus-Christ en parole pour sa génération. Donc, le salut là, ce n'est pas de venir vous greffer à ce que Dieu a dit hier, mais c'est de trouver Jésus-Christ vivant pour votre génération. Et c'est en cela seulement qu'il y a la vie éternelle. Donc, Jésus a accompli l'œuvre à la croix. Il est retourné à sa position qu'il avait dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi lorsqu'il apparaît à Paul dans Actes chapitre 9, il apparaît sous la forme qu'il avait lorsqu'il se révélait à Moïse, sous la forme de la colonne de lumière. Et alors, il est maintenant la parole. Et ce que Kakou Philippe dit, c'est Jésus-Christ en parole pour notre génération. La Bible dit que Jésus-Christ, dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14, à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, Jésus-Christ, et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Si quelqu'un vient, mon frère Martin devra comprendre, je constate qu'il n'a pas un calepin pour noter, il fallait qu'il comprenne que tous les prophètes de la Bible n'ont prophétisé que sur la venue de Jésus. Ils étaient l'ombre, ils étaient la silhouette, ils étaient le rêve. Quand Jésus-Christ arrive sur terre, il clôture, il est la réalité. Il est la manifestation, l'accomplissement de la prophétie de Moïse, de Malachie, d'Ésaïe et de tout ce monde-là. Quand Jésus-Christ arrive, on ne devrait plus croire à un prophète comme ça. Croire à un prophète dans le sens de faire confiance, mais pour le salut, pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ seul qui est le chef de l'Église, qui est la tête du corps. En dehors de Jésus-Christ, que personne ne vous séduise. Je suis sûr que le peuple qui nous suit à Télé-Congo, la télévision nationale, est assez mûr pour comprendre que personne en dehors de Jésus ne peut amener quelqu'un à Dieu. Parce que pour que quelqu'un soit le Seigneur, qu'il soit le prophète, qu'il soit la porte du salut, il ne faudrait pas qu'il soit né d'une femme et d'un homme. Il ne faudrait pas qu'il connaisse des péchés. Je ne sais pas la vie du prophète Kakou Philippe. Je le respecte,
Mais non, il faudrait que cet homme accepte d'aller mourir sur la croix. Merci beaucoup. Et de ressusciter. Merci beaucoup. Il ressuscite. Nous sommes à la fin de ce face-à-face. Vous aurez donc le dernier temps de parole, le temps pour nous de faire cette pause. Avec ces images, le Congo va vers les élections. Nous sommes en période de campagne électorale aujourd'hui et les élections arrivent. Les autorités congolaises étant prévoyants, anticipant les choses, étant dans la prudence, ont décidé d'organiser un culte, un grand culte pour la paix au Congo. Donc le culte s'est fait en 2 temps. D'abord au centre missionnaire et au Botte, et puis à la grande mosquée de Poto-Poto. Et l'objectif étant de remettre, une fois de plus, le Congo entre les mains de Dieu. Ambiance à l'église Rehoboth, et ensuite nous reviendrons. Dans quelques jours, les Congolais vont aller voter et nous avons pensé, comme le dit les Écritures, avant toute chose, faites des prières. J'ai essayé de scruter dans la parole de Dieu et j'ai trouvé un seul verset qui certainement résume cette intention de prière. C'est dans l'huile de Philippiens, chapitre 4, verset 23. La Bible déclare que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Si nous n'avons pas de grâce, nous ne pourrons rien recevoir du Seigneur. Sans ta grâce, nous ne pourrons rien faire, Seigneur. Voilà pourquoi nous te supplions, Seigneur, de répandre ta grâce dans ce pays, de reprendre ta grâce au milieu de ton assemblée réunie pour louer, non pas un homme, mais réunie pour t'adorer, réunie pour se soumettre à toi, Jésus. Oui, nous sommes venus nous soumettre à toi, Jésus, pas un homme. Nous sommes venus chercher ton réconfort, mais nous savons que ce réconfort, nous ne pourrions l'avoir qu'à travers ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, accorde-nous cette grâce, qu'elle soit avec nous. La grâce qui fera en sorte que nous puissions bâtir cette nation forte. Voilà la paix pour les élections et on revient ici sur notre plateau. Kakou Philippe, finalement, nous a démontré que Kakou Philippe serait un imposteur, mais à la fois aussi on nous dit que ceux qui ne sont pas sous Kakou Philippe sont dans la perdition. Finalement, on écoute qui? On reste avec qui? Apôtre Aman, vous avez le mot de fin pour votre intervention. Merci pour ce mot de fin. Je voudrais rebondir rapidement. Lorsque le pasteur disait tout à l'heure que Kakou Philippe ne peut pas être le salut parce qu'il n'est pas né d'une vierge ou bien n'est pas mort ressuscité. Pasteur, allez-y lire Acte 13, verset 47. Pourquoi Paul dit de la part de Dieu que Dieu l'a établi pour être le salut? Est-ce que Paul est mort ou ressuscité pour quelqu'un? Donc, lisez, lorsque vous allez conclure, répondez à cette question. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le problème, qu'est-ce que c'est? Le pasteur a déplacé le débat. Parce que le débat, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu. Mais je vous pose la question. Si Jésus-Christ est unique, pourquoi est-ce que les catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, assemblées de Dieu, toutes ces dénominations prétendent adorer le même Jésus, mais ont des doctrines différentes? Pourquoi le pasteur qui est ici ne va pas s'asseoir à l'église catholique pour prendre la communion de la main du prêtre alors que lui aussi prêche Jésus et adore Jésus? Pourquoi les branhamistes adorent Jésus et vous n'avez pas les mêmes doctrines? C'est de ça que Dieu est en train de parler aujourd'hui par le prophète Kakou Philippe. Le salut, ce n'est pas de dire Jésus, Jésus. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au paradis, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le salut, c'est de trouver la volonté de Dieu qui est dans les cieux face aux réalités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le coronavirus, il y a les églises, il y a les dénominations, il y a la dépigmentation des femmes, il y a la cigarette, il y a la drogue. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu révèle pour l'humanité aujourd'hui? Jean 6, 28 à 29. L'œuvre de Dieu, Jésus dit, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Et aujourd'hui, il a envoyé le prophète Kakou Philippe. Si vous le rejetez, c'est simplement parce que vous avez d'autres buts. L'enrichissement avec le nom de Jésus, simplement pour conduire les gens en enfer. Mais Dieu envoie un prophète pour dévoiler. Et les religieux, les pharisiens et les pasteurs d'aujourd'hui n'accepteront jamais le prophète authentique de Dieu parce qu'ils sont des serviteurs du diable. Mais les élus qui sont destinés à la vie éternelle entendront, sortiront et auront la vie éternelle. Alors le contact, vous pouvez nous joindre au 06 954 62 68. C'est 06 954 62
Ah, 06 954 02 68. Je reprends. 06 954 02 68. D'accord. Donc, pasteur, je vous appelle docteur depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Pasteur Baron Bekou. Non, mon frère Aman ne comprend rien du tout. Je croyais l'avoir inculqué quelques bonnes notions, mais c'est un mauvais élève. Quand il y a une diversité d'opinions, l'opinion n'est pas une doctrine. L'opinion n'amène pas au ciel, ne donne pas le salut. C'est la doctrine. C'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les baptêmes différents, ce sont des doctrines. Et entrer au ciel. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, on parle des lettres aux 7 églises. Les contenus de la lettre à Smyrne, à Pergame, à Laodicée ne sont pas les mêmes contenus. À chaque église, il a été dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de Pergame, de Laodicée. Ce n'est pas le même contenu. Moi, je respecte les frères catholiques. Je respecte les frères qui sont à Branham. Je les respecte, j'admets leur foi, j'autorise leur foi. Moi, je les respecte. Il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu là-bas, je les respecte. Il faudrait qu'ils sachent que si Kakou Philippe veut être la porte du ciel, veut être le prophète des derniers temps, il faudra que Kakou Philippe soit sans péché. Il faudrait qu'il accepte d'être attrapé, jugé, tabassé et tué, crucifié sur l'une de nos montagnes, et qu'il accepte de mourir, de ressusciter le 3e jour. Paul n'a pas fait ça, pasteur. Paul n'a pas fait ça. Non, c'est Jésus-Christ seul. Je vais baptiser le frère. Noé n'a pas fait ça. Il dit qu'il va vous baptiser. Non, il peut pas. Lui-même, il sait que ce débat, c'était un aigle Parce et qu'il y a un un poulet. Il y a un baptistère, notre DG avait créé un baptistère ici. Lui-même, il sait que ce débat, Donc- c'était l'aigle et le poulet. Et moi, c'est l'aigle et le poulet. Merci beaucoup à l'apôtre Amam. Amand. Voilà. Il faut dire Amand. Et merci au pasteur Baron Bekou. Voilà. Un face-à-face, débat d'idées, contradictions, mais dans le respect mutuel, c'est tout ce que nous voulons pour le peuple de Dieu, pour être aussi exemplaire et pour le peuple de Studio 210. C'est la fin du face-à-face et tout de suite, la suite c'est questions-réponses avec Ange. Bienvenue à Luna, pasteur de l'église La Vie en Jésus-Christ, pas en Kakou Philippe, mais La Vie en Jésus-Christ. Il nous parlera de l'enlèvement de l'église. Est-ce que les Kakouis seront enlevés? On écoute le pasteur Ange à Luna.